ministère apostolique, on ne peut pas le garder dans un carton. Huduma ya kitume huwezi ukaichunga kwenye boksi. Vous ne pouvez pas le bloquer dans une église. Huwezi ukaizuia ndani ya kanisa. One day he'll come and we'll stand face to face. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous saluons ta présence. Merci bien-aimé Saint-Esprit d'être là. Que louange te revienne, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour la richesse que nous avons reçue au cours de ce programme. Kwa ajili ya utajiri ambao tumeupata kutokana na mafundisho haya. Nous avons suivi la première intervention, Tumefuata fundisho la kwanza au cours de laquelle nous avons été richement bénis. ambapo tumebarikiwa kweli kweli. Et nous venons d'être encore bénis richement Na tumekuja tena au tumebarikiwa tena kweli kweli par l'homme de Dieu Donald. kupitia mtumishi wa Mungu Leonard. Vous savez, il y a des gens qu'on appelle le dépôt de Dieu. Unajua kuna watu ambao wanaitwa hazina ya Mungu. Parmi les serviteurs de Dieu, Kati ya watumishi wa Mungu il y a des gens qui sont les dépôts de Dieu. kuna watu ambao ni hazina ya Mungu. C'est dommage que beaucoup de gens ne répondent pas à ce genre de rendez-vous. Na kibaya sana ni kuona watu ambao hawahudhurii vitu vizuri kama hivi. Puisque ce n'est pas un rendez-vous où on va faire des prédications Sababu huu si mkusanyiko ambao tutaanza kuhubiri ou une suite d'exhortations. au kuanza kutiana moyo, Ici, on est en train d'asseoir lakini hapa tunakaa certaines connaissances katika baadhi ya ufahamu dans l'homme qui est appelé à servir. kwa mtu ambaye ameitwa ili amtumikie Mungu. Bien-aimés serviteurs de Dieu, Dieu Wapendwa, te bénisse. mpendwa mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki. J'avais prévu une petite introduction, Niliandaa tangulizi kidogo, mais qui a été apportée avec beaucoup de détails par l'homme de Dieu Donald. lakini akiwa ameielezea vizuri sana mtumishi wa Mungu Leonard, Ça nous permet de gagner le temps. na inaturuhusu pia kupata wakati, Puisque j'étais en train de me poser la question, sababu nilikuwa najiuliza swali, qui est l'apôtre? ni nani mtume, Avant d'aller plus loin. kabla ya kwenda mbali. Et il a répondu suffisamment à cette question. Na akawa amejibu kimsahihi kabisa ili swali. Il nous a ramené à l'origine du mot apôtre. Ametuleta katika uhalisia wa neno mtume À partir de la langue grecque, kupitia neno la Kigiriki. il y a un verbe qui dit envoyer. Kuna tenzi inayosema tuma, Et ce verbe-là est conséquence du mot apôtre. na hiyo tenzi inaambatana na neno utume. Et quand on dit qu'on est envoyé, Na unaposema kwamba umetumwa, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui envoie. inamaanisha kuna mtu ametuma. Donc il y a celui qui envoie et celui qui est envoyé. Kumbe kuna yule anayetumwa na kuna yule anayetuma, Et le service qu'exerce un apôtre, c'est ça l'apostolat. na kazi anayoifanya mtume, hiyo ndio utume. Maintenant, ajouter un tout petit peu à ce qu'il a dit Sasa nataka uongeze kidogo kwa kile alichokisema pour enrichir. ili tupate kutajirika. Je voudrais que qu'on comprenne Jésus-Christ comme un parfait modèle d'apôtre. Sasa ningependa tumwelewe Yesu kama mfano mzuri wa mtume. Jésus-Christ, Yesu Kristo c'est l'apôtre par excellence. huyu ni mtume wa kipekee sana. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Ndio maana nimependa sana alichosema mtumishi wa Mungu. Quand nous prenons le texte Tunapochukua andiko d'Éphésiens 4 Waefeso sura ya 4 au verset 11, na mstari ule wa 11, il a bien souligné, il dit il y a l'expression comme. amesema kuna neno kama, L'apôtre Paul dit cela na mtume Paulo anasema hivyo comme pour dire ili apate kusema que les uns ont été appelés comme apôtres. wengine wameitwa kama mitume. Ça veut dire Inamaanisha qu'il y a un apôtre réel, kuna mtume wa kweli les autres sont comme lui. na wengine wapo kama yeye. C'est-à-dire tous les 5 ministères Inamaanisha huduma zote hizi 5
de ceux qui sont appelés apôtres, prophètes, évangélistes, wale etc., ambao wameitwa mitume, uinjilisti na manabii, ils sont comme l'apôtre parfait, par wapo excellence. kama mtume aliyekuwa bora zaidi, Et c'est Christ. na ni Kristo. Christ qui est l'envoyé du Père. Ni Kristo ambaye ametumwa na Baba. Dans la lettre aux Hébreux, Katika barua ile ya Waebrania chapitre 3, sura ile ya 3, quand nous lisons au tout premier verset, tunaposoma mstari ule wa kwanza, on découvre tunagundua que Jésus-Christ, Yesu Kristo c'est celui qui a été envoyé par le Père. yeye ndiye aliyetumwa na Baba. Et quand on arrive au chapitre 5 Na unapofika ile mstari wa 5 du même livre, ile kitabu, et on considère le verset 4, mstari ule wa 4, l'auteur aux Hébreux dit, mwandishi wa kitabu cha Waebrania anasema personne ne s'attribue cette dignité d'appel. Personne ne s'attribue l'appel. hakuna mtu anayejiita kwa wito. Il n'y a personne qui peut dire, Hakuna mtu anaweza kasema moi je suis ceci. mimi niko hivi. Sinon il y a toujours quelqu'un qui doit te dire, Lakini lazima kuwepo na mtu ambaye que anaweza toi tu kukwambia es apôtre, wewe ni mtume, toi tu es prophète. wewe ni nabii. Il t'attribue une dignité. Ina maana anakupatia ungu. Et l'auteur aux Hébreux Na mwandishi wa Waebrania nous éclaire pour dire anatupatia mwanga kwa kusema que ce n'est pas une dignité qu'on s'attribue soi. sio ungu ambao unajipatia wewe mwenyewe. Pourquoi? Kwa nini? Puisque de nos jours, Sababu siku zetu za leo il y a énormément d'autoproclamation. kuna watu wanajitangaza wenyewe. Il se lève lui-même Anasimama peke yake à partir d'un rêve kuanzia kupitia ndoto et il devient apôtre. na anakuwa mtume, Ou c'est alors un conseil au ni mashauri qui se réunit au najikusanya, pour dire toi tu es apôtre. wanasema utakuwa mtume. C'est pourquoi Paul corrige. Ndio maana Paulo anarekebisha Dans sa première lettre aux Galates, katika barua yake ya kwanza wa Galatia, il dit la parole que je vous apporte, anasema neno ninalowaletea je l'ai reçu ni d'un homme, sijalipokea wa kwa mtu ni d'un groupe d'hommes. wala kwa kikundi cha watu. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Je, tuko pamoja? Praise the Lord. Haleluya. L'envoyé du Père, Aliyetumwa na Baba c'est celui qui peut aussi envoyer les hommes. ni yule ambaye pia anaweza akatuma watu. C'est comme ça que dans Jean 20, Katika kitabu cha Yohana 20 au verset 21, mstari wake ule wa 21, comme le Père m'a envoyé, kama vile Baba alivyonituma, il confirme qu'il a envoyé. anahakikisha kwamba ametumwa. Ne peut envoyer que celui qui a été envoyé. Anaweza katumwa ni yule aliyetumwa, Comme le Père m'a envoyé, kama vile Baba alivyonituma, moi aussi je vous na envoie. mimi pia nawatuma. Donc c'est très important. Kumbe ni ya muhimu sana. Il y a transmission de quelque chose. Kuna kubadilika kwa kitu fulani À l'origine, le Père kuanzia uhalisia wa Baba qui envoie le Fils na kupitia mtoto, et le même Fils, la même onction, la même mission du Fils na huo upako huyo mtoto huyo mwana na huo upako wa est Injili poursuivi par les hommes. na unafuata pia kwa watu wengine. Je vous donne une image. Na kupatia picha fulani. Beaucoup de gens pensent que quand ils sont envoyés, ils sont seuls. Watu wengi wanafikiria kwamba wakati wametumwa wanakuwa wako peke yao. Jésus, quand il a été envoyé par le Père, Yesu wakati ametumwa na Baba il disait toujours, je ne suis pas seul, alikuwa anasema siku zote kwamba siko peke yangu, car celui qui m'a envoyé est avec moi. kwa sababu yule aliyenituma yuko pamoja nami. Et lui aussi, quand il envoie, Na wakati naye anapowatuma il est avec ceux qu'il envoie. yuko pamoja na wale aliowatuma. Je vais prendre quelques exemples dans les Écritures. Nataka nichukue mifano baadhi katika maandiko. Dans Luc chapitre 10, Katika Luka sura ya 10 on découvre que Jésus a envoyé en mission. tunagundua kwamba Yesu akawatuma watu kwenye kazi, Ils sont partis wameondoka wameenda et ils ont vécu des miracles. na wakaishi miujiza, Ils ont vécu des signes. wakaishi miujiza Après, ils sont rentrés avec joie na wakarudi na furaha pour dire au Seigneur, ili wamwambie Mungu, Seigneur,
Baba, même les démons hata mapepo s'inclinaient devant nous. wametunyenyekea mbele yetu, Ils font le rapport de la mission, wanatoa ripoti ya kazi puisqu'ils étaient envoyés. sababu walitumwa. Mais celui qui envoie est avec celui qui est envoyé. Lakini yule anayetumwa yuko pamoja na wale waliotumwa. Et ils étaient surpris Lakini walishangaa d'apprendre la bouche de celui qui les a envoyés. kuona Jésus. kinywa cha yule aliyowatuma. Jésus leur dit, Yesu anawaambia, mais même Satan lui-même, je l'ai vu tomber comme un éclair. anasema hata mimi nimeona shetani akianguka, Et ils étaient partis. na wakaondoka. Jésus était physiquement resté. Yesu kimwili alikuwa ame. En Acte chapitre 9, Hapo tu kwenye Matendo ya Mitume sura ya 9. le Seigneur était déjà au ciel. Mungu alikuwa tayari kwa mbinguni, Mais il le rencontre lui sur le chemin de Damas. lakini anakutana naye katika njia ya kuelekea Damasco, Et il l'appelle par son nom. na anamuita kwa jina Il lake, dit, Saul, anamwambia Sauli, Sauli, pourquoi me persécutes-tu? kwa nini unanitesa? C'était la première fois. Ilikuwa ni mara ya kwanza. Saul qui était formé au pied de Gamaliel, Sauli ambaye alikuwa ametengenezwa chini ya miguu ya Gamalieli, qui était déjà en train de travailler, ambaye alikuwa tayari anafanya kazi, mais pas être appelé. lakini hakuitwa. Il rencontre celui qui appelle. Anakutana na yule anayeita, Et il lui dit, pourquoi me persécutes? na anasema kwa nini unanitesa? Et il demande, Na anamuuliza, qui es-tu, Seigneur, wewe ni nani Bwana, pour que je te persécute? ili nipate kukutesa? Nous sommes en acte 9. Tuko kwenye Matendo 9. Et l'une des rares fois, l'une des rares fois que Jésus a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Ni mara chache sana Yesu kusema kwamba mimi ndiye unayonitesa. Il se présente. Akajiwakilisha, C'est moi Jésus que tu persécutes. mimi Yesu unayonitesa. Et ça, c'est très important pour celui qui est envoyé. Na hiyo ni ya muhimu sana kwa yule aliyetumwa. Il faut qu'il découvre qui l'envoie. Lazima agundue ni nani anayemtuma. Il ait une relation personnelle avec lui. Lazima awe na mahusiano ya kipekee na yule anayemtuma. Il faut qu'il connaisse avec exactitude celui qui l'envoie. Inabidi amjue kwa ukamilifu yule anayemtuma. Il a eu une révélation personnelle. Akapata ufunuo wa kipekee. Et ça, c'est important. Na hiyo ni ya muhimu sana. Le ministère apostolique, Huduma ya kitume c'est le ministère qui consiste à voir les dons de Dieu à l'église corps de Christ. ni huduma inayohusiana kupokea karama kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. L'apôtre, Mtume c'est pas un ministère local, sio huduma ya mahali fulani enfermé entre quatre murs, kwa kufunga kuta 4 pour jour après jour paître les troupeaux. ili kwa ajili ya miaka nenda kulinda hao kondoo kwa nao. Lui, il est appelé à l'itinérance, Lakini yeye ameitwa kwenda mbali à l'image du parfait apôtre, kwa picha ya marashi ya kitume qui est Jésus-Christ. ambaye ni Yesu Kristo. Comment est-ce que nous reconnaissons que Jésus-Christ est apôtre? Sasa tunajuaje kama Yesu ni Nous mtume? l'avons lu en hébreu, c'est vrai. Tumemuona katika Ibrania, ni Et kweli. dans les actes des apôtres, Katika Matendo ya Mitume, Luc, qui écrit les actes des apôtres, Luka ambaye ameandika Matendo ya Mitume nous informe anatuambia dans Acte 10, katika Matendo ya Mitume 10 verset 30, mstari wa 30 verset 38, mstari wa 38, il dit, vous savez de quelle manière mnajua ni kwa namna gani Dieu a oint Jésus-Christ, Mungu amempaka mafuta ya Yesu Kristo, qui allait de lieu en lieu. ambaye alikuwa anaenda mahali kwa mahali. Le ministère du Seigneur Jésus, Huduma ya Yesu Kristo en tant qu'apôtre d'abord, akiwa kama mtume c'est d'aller de lieu en lieu, ni kwenda sehemu kwa sehemu, d'être itinérant, c'est-à-dire aller ça et là pour ni gagner le kwenda salut. kushoto kwenda kulia kwa ajili ya kuokoa nafsi. C'est pourquoi l'apôtre a dit tout à l'heure Ndio maana mtume ametoka kusema hapa, que celui qui est envoyé yule aliyetumwa est envoyé pour aller conquérir de nouvelles colonies, ametumwa ili akamiliki baadhi ya maeneo, conquérir de nouveaux territoires. ili amiliki baadhi ya ngome. C'est donc, on ne peut pas conquérir Huwezi ukamiliki si on est seulement sur place, kama uko sehemu moja, en un lieu. sehemu moja. Le ministère d'apôtre, Huduma ya kitume c'est d'aller au loin de là où l'on est. ni kwenda mbali ya mahali ulipo. Les gens pensent quand l'apôtre voyage, c'est un plaisir. Watu wanafikiri kwamba mtume akisafiri eti anasafiri kwa furaha. Vous savez, moi, j'ai commencé mes voyages apostoliques Unajua, mimi nimeanza safari zangu za kitume depuis l'année 1980. tangia mwaka 1980,
Et chaque fois que je dois faire un nouveau voyage, na wakati ninapofanya safari mpya, je sens toujours, moi je dis, mais j'ai la joie d'aller. nina furaha ya kwenda, Mais ça me fatigue de faire la valise, de refaire la valise, de lakini faire la... inanichosha kuweka nguo, kupangua, kupanga tena. Ça fait pas toujours bien. Hein? Nzuri sana. Et tout le temps laisser les enfants, ils sont tout petits. À l'époque là, ils étaient tout Kuacha watoto tena wakiwa wadogo wao unaenda. Je suis content du témoignage de l'homme de Dieu. Nina furaha sana kwa ushuhuda wa mtumishi wa Mungu. Qui lui a donné des enfants. Amempatia watoto. Je crois qu'il a parlé des jumeaux. Hein? Na ninahisi kama ameongelea mapacha. Compris le soir. Ameongelea mapacha. Moi j'en ai eu aussi. Na yeye pia na mapacha. Curieusement, mes enfants qui se sont mariés ont eu aussi des jumeaux. Sasa nzuri ya kwamba watoto wangu na mimi walio au kuolewa na wao wamepata mapacha. Et lui aussi a dit. Na yeye pia ndivyo kama nilivyo mimi. Ça ce sont les bénéfices de l'apostolat. Hii ni faida ya kitume. Puisqu'on les laissait toujours pour partir. Sababu tulikuwa tunawaacha kwa ajili ya kwenda. Et derrière Dieu multiplie. Lakini nyuma Mungu anaongeza. Il est arrivé que mon quatrième fils Ikafika sasa kijana wangu wa nne marié, il a eu des jumeaux. Ameoa na akapata pia mapacha. Ma sixième fille s'est mariée aussi, elle a des jumeaux. Sita na yeye akaolewa akapata mapacha. Et moi j'en ai eu avant eux. Na mimi nilipata kabla yao. Donc je crois que ça va continuer même. Na mimi naamini kwamba itaendelea kizazi mpaka kizazi. Oui, c'est une bénédiction. Sababu ni baraka. Et puis c'est une faveur. Na pia ni kupendelewa. Bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Le ministère apostolique on ne peut pas le garder dans un carton. Huduma ya kitume huwezi ukaichunga kwenye boksi. Vous ne pouvez pas le bloquer dans une église. Huwezi ukaizuia ndani ya kanisa. Il est même quand il sollicite, moi je n'ai jamais sollicité de voyage. Mimi kwanza sijawahi kupenda kusafiri. Je trouve que j'en ai tellement fait qu'il ne faut pas en solliciter. Nimegundua kwamba nimeshasafiri sana kiasi ya kwamba hata sina tena hamu ya kusafiri. Ça c'est de un. Hiyo ni ya kwanza. De deux. Ya pili, comme il l'a dit, kama alivyosema, depuis le sein de ta mère, tangia katika tumbo la mama yako, comme il dit en Psaume 131, kama alivyosema katika Zaburi 61, que depuis que tu étais une masse informe dans le ventre de ta mère, je t'avais connu. Tangia ulivyokuwa hujaundwa katika tumbo la mama yako, mimi nilikujua. Dieu nous connaît. Mungu anatujua. Il nous a appelés. Na akatuita. Maintenant quand il nous appelle, sasa anapotuita, nous sommes dans le ministère. Sisi tuko ndani ya huduma. Avant même que les hommes viennent nous imposer les mains. Kabla hata watu kuja kutuwekea mikono. L'apostolat ne commence pas quand on va t'imposer les mains. Utume hauanze tu kwa sababu amekuja kukuwekea mikono. Mama Bertha. Mama Bertha. Tout pas maudit. Tu n'attends pas au subiri quand l'église va dire que je suis apôtre. Non, non. Wakati kanisa itasema eti mimi ni mtume, hapana. C'est pas l'église qui appelle. Hiyo sio kanisa linaloita. L'église reconnaît. Lakini kanisa linajua. Il reconnaît le fruit de l'église. Inajua matunda ya kazi. Vous savez, unajua quand tout le monde contestait l'apostolat de Paul, wakati watu walipokuwa wanatilia mashaka utume wa Paulo, mais comme l'église de Corinthe, lakini kwa vile kanisa la Wakorinto était le fruit de son apostolat, ilikuwa ni matendo ya kazi yake ya utume, il a dit ceci akasema hivi dans 1 Corinthiens chapitre 9, katika Wakorinto wa kwanza sura ya 9, au premier verset. Naamini ni mstari wa kwanza. Il dit, anasema si pour les autres, kama ni kwa ajili ya wengine, je ne suis pas apôtre, mimi sio mtume, au moins vous, lakini kwa ninyi, vous êtes le sceau, mimi nimeweka le sceau de mon apostolat. Donc, mimi nimeweka muhuri wangu wa kitume. Amen. Amen. L'apostolat c'est par rapport aux fruits. Utume ni kulingana na matunda. C'est pas un titre. Si cheo. Tu peux pas te dire non. Vous savez, l'apôtre Paul ne s'est jamais présenté. Je suis l'apôtre Paul. Unajua mtume Paulo hajawahi kujitambulisha kwamba mimi ni mtume Paulo. Relisez les lettres qui sont reconnues à Hebu soma vizuri barua ambazo zinajulikana kwa ajili ya Paulo. Paulo, virgule, wanaweka mkato, appelé à être apôtre, aliyeitwa kuwa mtume par la grâce de Dieu. Kupitia neema ya Mungu. C'est pourquoi l'homme de Dieu a dit ici, na maana mtumishi wa Mungu amesema que la grâce précède l'appel. Neema dans le ministère. Neema inatanguliza wito katika huduma. L'appel vient avant le service. Wito una la grâce neema vient avant le service. Inakuja kabla ya kazi. Dieu vous fait grâce. Mungu anakufanyia neema. Et puis vous évoluez. Pia sasa unaendelea dans l'humilité. Katika unyenyekevu. Sa puissante main. Chini ya nguvu ya mkono wake. Au temps fixé par lui. Wakati uamuliwa wake. Tu entres dans le service. Unaingia katika kazi.
Le temps fixé par Dieu, wakati ulioamuliwa na Mungu, ce n'est ni le temps inamaanisha si de wakati votre représentant de l'église, ya mwakilishi wako wa kanisa un senior pasteur, au mchungaji quand il msaidizi, va décider. Non, wakati non. atakapoamua. Hapana, Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. wakati wa Mungu ni wakati Vous wa savez, un Mungu. ministère, c'est comme un feu Unajua huduma ni kama moto que vous ne pouvez pas étouffer dans un drap. ambao hauwezi ukauzuia ndani ya shuka. C'est pourquoi les jeunes gens, nous vous parlons. Ndio maana vijana tunasema na Tu es nyinyi, appelé par Dieu, wewe ukiwa umeitwa na Mungu, évolue humblement sous le regard du Père. hebu kuwa mnyenyekevu chini ya miguu ya baba Au yako. temps fixé par Dieu, Wakati uamuliwa wa Mungu, tu vas exploser. na wewe sasa utasimama. Ne précipite pas les choses, on étouffe mon ministère. Wewe usiharakishe eti wanazuia huduma yangu. Un ministère, c'est comme un feu Huduma ni kama moto qu'on ne peut pas couvrir dans une couverture. ambao huwezi ukaufunga katika Ça va mshuka, brûler, percer. itaunguza shuka na itatoka. C'est le feu allumé par Dieu. Na ni moto ambao umewashwa na Mungu. Qui peut l'arrêter? Nani anaweza kauzuia? L'apôtre Mtume est un ministère appelé à travailler en équipe. ni huduma iliyoitwa kufanya kazi kwa timu. L'apôtre travaille en équipe. Huduma ya kitume inafanya kazi kwa timu. Pourquoi? Kwa nini? Puisque Jésus-Christ, l'apôtre par excellence, Sababu Yesu Kristo akiwa mtume mkamilifu, n'a pas travaillé seul. yeye akufanya kazi peke yake. D'abord, j'étais content de la démonstration de Genèse tout à l'heure. Na nilikuwa na furaha wakati alivyokuwa anatuonesha ile mwanzo. Dieu ne dit pas j'ai créé l'homme à mon image. Mungu D'abord, akusema kwamba ninaumba mtu kwa mfano wangu. il dit créons. Anasema tufanye, Créons l'homme à notre image. tufanye kwa mfano wetu. Dieu, Elohim, Mungu ambaye ni Elohim en équipe akiwa anafanya kazi na timu avec le Fils et le Saint-Esprit, pamoja na Mwana na Roho Mtakatifu constituant une seule personne. ambaye inajenga mtu mmoja. Ils agissent ensemble, Wanafanya kazi ils pamoja, marchent ensemble, wanatembea pamoja, ils font toutes choses ensemble. wanafanya kila kitu pamoja. Et c'est pourquoi dans la suite Ndio maana katika kuendelea de ce passage-là de Genèse, katika kitabu cha Mwanzo il a finalement utilisé je. akasema kwamba mimi, Parce qu'en lui, sababu ndani yake il y a deux autres. kuna wengine wawili. C'est un mystère. On va voir ça. Ni huduma na tutaiona hilo. L'équipe donne la force à l'apostolat. Timu inaleta nguvu kwa kazi ya utume. Quand nous lisons Marc chapitre 1er, Tunaposoma kitabu cha Marko sura ile ya kwanza au verset 38, na mstari ule wa 38 nous apprenons quelque chose. tunajifunza kitu fulani. L'apôtre par excellence, Mtume aliyekamilisha Jésus-Christ, Yesu Kristo, il a passé toute la nuit en prière. ambaye akiwa ameomba usiku mzima. Pourquoi? Kwa nini? Puisque pendant la nuit, Sababu usiku, il est en train de présenter les problèmes des hommes à Dieu. usiku anakuwa anawakilisha shida za watu kwa Mungu, Et pendant la journée, na mchana il parle maintenant des hommes, de Dieu aux hommes. anaongea mambo ya Mungu kwa watu. À ton voisin n'a pas bien suivi. Je voudrais bien parler. Nataka niongee vizuri, Calmement. maana jirani yako hajasikia. La nuit en prière, Usiku Yesu akiwa anaomba, il parle des hommes à Dieu. anaongelea watu kwa Mungu. Et pendant la journée, Sasa siku nzima ya mchana il parle de Dieu aux hommes. anaongelea mambo ya Mungu kwa watu. Maintenant, quand il descend, Sasa wakati anaposhuka, Pierre lui dit, Petro anamwambia dans Marc chapitre 1er, katika Marko ile sura yake ya kwanza, il lui dit au verset 38, anamwambia katika ile mstari wa 38, tous t'attendent, Seigneur. wote wanakusubiri. Il y avait une foule Kulikuwa na kundi la watu devant sa porte. mbele ya mlango wake. Sa porte, c'était où? C'était à Capernaum. Mlango wake ulikuwa wapi? Ulikuwa ni Kapernaum, Et les gens l'attendaient na devant. watu walikuwa wanamsubiria. Il y en a qui étaient malades, Kuna wale walikuwa il y wagonjwa, en a qui avaient divers problèmes. kuna wale walikuwa na shida Ils mbalimbali. sont arrivés, on dit non, le maître prie. Walivyofika wakasema hapana, mwalimu anaomba. Quand il vient, Wakati anafika ils disent bon maître, tout le monde t'attend. anasema mwalimu, watu wote wanakusubiri. Qu'est-ce qu'il répond? Nini anachojibu? Allons ailleurs. Twende mbali. Dans les bourgades voisines, dans les villages voisins, Twende katika kijiji cha jirani, puisque c'est pour cela que je suis aussi appelé. sababu ni kwa ajili ya ile pia nimeitwa. Quand nous voyons ce texte-là, Tunapoona huu mstari nous comprenons deux choses. tunaelewa vitu viwili. La première chose, Kitu cha kwanza, il ne dit pas je vais ailleurs, anasema sitaenda, mais il dit non, il ne dit pas je vais ailleurs, anasema siendi,
Mais il dit allons ailleurs. lakini anasema twendeni sehemu nyingine. Pourquoi? Kwa nini? Il travaillait en équipe. Alikuwa anafanya kazi kitimu. Quand il devait dire allons ailleurs, Kama angesema kwamba twendeni sehemu dans son nyingine, équipe il y avait ses 12 apôtres ina maana katika timu yake kulikuwa na mitume qui étaient en 12 équipe avec lui. na alikuwa pamoja nao. Ça c'est la première réalité. Hiyo ni kitu cha La kwanza. deuxième réalité, Kitu cha pili, il dit allons ailleurs anasema twendeni sehemu nyingine parce qu'il n'était pas appelé à travailler seulement là. sababu akuitwa kwa ajili ya kufanya kazi tu mahali alipo. Quand vous rentrez dans l'évangile de Matthieu, Unaporudi katika injili ya Mathayo vous trouvez que Capernaum, na utarudi pale Kapernaum avec Chorazin et Bethesda, c'était 3 villes na utafika Bethesda ambao kulikuwa ni miji mitatu où les gens étaient tellement incrédules. watu ambao walikuwa na mioyo migumu C'est sana. là qu'il avait fait la plupart de ses miracles Hapo ndipo alifanyia miujiza yake et mingi, les gens ne croyaient pas. lakini watu hawakuamini. Il y en a très peu qui pouvaient. Ni wachache sana ndio walioamini. Alors il dit allons ailleurs. Anasema twendeni sehemu nyingine, Mon ministère n'est pas local. ili kusema kwamba huduma yangu sio mahali pamoja. Ça c'est le parfait apôtre Hiyo ni marashi ya kitume qui est Jésus-Christ. Yesu Kristo. L'apôtre a un cœur orienté vers ailleurs Mtume ana moyo ulioongozwa kwenda sehemu nyingine, pour aller atteindre d'autres nations, ili kwenda kuwapata watu wengine, pour aller atteindre d'autres terrains. ili kwenda kupata sehemu nyingine. Et là, Amen. on est toujours ensemble. Tuko pamoja Dans l'équipe, ndani ya timu. il y a complémentarité. Il y a complément, on se complète. Katika timu kuna kujaziana au kutimilizana, Vous voyez, kuelewana. Jésus c'est la plénitude de tous les ministères. Ina maana Yesu yeye ni wingi wa huduma Et zote, il nous montre un exemple. lakini anatuonyesha mfano. Il pouvait aller seul et tout, aller bien. Angeweza kwenda peke yake bila shida, Mais voilà, il va en équipe. lakini aona anaenda pamoja na timu, Et même quand il est monté aussi, na wakati alipopanda mbinguni il continue à tenir compagnie de ceux qui sont. alikuwa anaendelea na timu ambayo iliyobakia. Quand nous lisons Marc chapitre 16, Tunaposoma Marko sura ya 16 au verset 19, mstari wa 19 nous découvrons ceci, tunagundua hiki: que Jésus est monté au ciel et il est assis à la droite du Père. Yesu amepanda mbinguni na amekaa mkono wa kulia wa Baba. Nous sommes à Marc 16, Marko 16 verset 19. mstari wa 19. Maintenant au verset 20, Sasa mstari wa 20 continuez la lecture. unaendelea kusoma, Vous trouverez ici utagundua hili: que les disciples, pendant qu'ils travaillaient sur la terre, wanafunzi wakati walipokuwa wanafanya kazi, il est écrit que Jésus travaillait avec eux. wanasema Yesu amefanya kazi nao. Je crois que quand vous lisez ce passage-là, c'est ce qui est. Nadhani mnavyosoma ndivyo On ne ilivyo. dit pas les disciples travaillaient avec lui, Hawajasema kwamba wanafunzi wanafanya kazi na yeye, mais on dit lui travaillait. lakini wamesema yeye Yesu anafanya kazi na wao. Il y a une différence. Kuna tofauti hapo mpendwa. Si moi je travaille avec toi, Kama mimi nikifanya kazi na wewe, ça veut dire c'est toi qui es le responsable. inamaanisha wewe ndio mwenye Moi mamlaka, je suis ton associé. mimi ninashare na wewe. C'est ça la différence. Hiyo ndio tofauti. Et on dit Jésus Na wanasema Yesu travaillait anafanya kazi avec eux pamoja nao qui étaient sur la terre. ambao walikuwa duniani, Lui est déjà au ciel. lakini yeye yuko tayari mbinguni. Halo, Vous comprenez? naelewa? L'équipe Timu montre la force et Jésus veille à l'équipe. na Yesu anatembea sana katika timu. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui d'équipe apostolique. Ndio maana leo tunaita timu ya kitume. Il y a ce qu'on appelle l'équipe apostolique. Kuna ile inaitwa timu ya kitume, Ça rentre dans la stratégie du travail d'un apôtre. hiyo inakaa katika mbinu ya kazi ya kitume. Quand nous prenons Paul, Tunapomchukua mtume Paulo, Paul a toujours travaillé en équipe. mtume Paulo alifanya kazi na timu, Et dans son équipe, na katika timu il y yake avait quelqu'un comme Silas. kulikuwa na mtu anaitwa Silas. La Bible nous informe que Silas était un prophète. Biblia inasema kwamba Silas alikuwa ni nabii, Mais dans l'équipe de Paul. lakini ndani ya timu ya Paulo, Dans l'équipe, bon, plus tard, il a été assimilé aux apôtres. lakini kuendelea akachaguliwa au akateuliwa kama Mais selon mtume le texte de Actes 15, kulingana na Matendo ya Mitume 15. je crois verset 32, Naamini inawezekana akawa mstari wa 32, il était prophète. alikuwa ni nabii. Silas, c'est celui qu'on appelle aussi Sylvain. Je ne sais pas comment. Silas. Maintenant, dans la même équipe là, Sasa katika hiyo timu il y avait un docteur de la parole, kulikuwa na daktari wa neno la Mungu Apollos. ambaye anaitwa Apollo.
Apollos, quand vous lisez dans Acte 18, unaposoma Matendo ya Mitume 18, vous apprenez qu'Apollos était versé dans les Écritures. utagundua kwamba Apolo aliyoko katika maandiko. Apollos était quelqu'un qui allait en profondeur dans les Écritures. Apolo alikuwa anaenda kilindini mwa maandiko. Et ça, c'était un enseignant. Na huyo alikuwa ni mwalimu. Mais il était aussi dans l'équipe. Ambaye alikuwa ndani ya timu. Dans cette équipe-là, Ndani ya hiyo timu, il y avait aussi Barnabas. Barnabas. C'est quelqu'un d'abord qui était venu à Christ avant Paul. Ni mtu ambaye alikuja kabla ya Paulo. Qui était dans le ministère avant Paul. Ambaye alikuwa ndani ya huduma kabla ya Paulo. Qui est même allé chercher Paul pour l'amener à Antioche. Na yeye alienda kumtafuta Paulo ili amlete Antiokia. Et à Antioche, na huko Antiokia, il n'était pas apôtre. hakuwa mtume. Mais à partir de Acte 14, lakini kuanzia Matendo ya Mitume 14, verset 14, mstari wa 14, il est dit là, inasemeka hapo, les apôtres Paul et Barnabas. Mtume Paulo pamoja na Barnabas. Mais c'est Paul qui conduisait parce que c'est Paul qui prenait la parole. Lakini ni Paulo ndiye alikuwa anaongoza sababu yeye ndiye alikuwa na kauli. Équipe apostolique, lakini katika timu ya kitume il peut y avoir plusieurs ministères. Inawezekana kukaa na huduma nyingi. Des docteurs, walimu, des évangélistes, des prophètes, manabii, et même des médecins. Hata madaktari. Luc c'était un médecin. Luka alikuwa ni daktari. Mais était dans l'équipe de Paul. Lakini alikuwa katika timu ya Paulo. L'évangéliste qui c'est Philippe. Mwinjilisti Filipo. Bon, Philippe on peut pas tellement le mettre dans l'équipe. Filipo sio tukamweka sana katika timu. Bien qu'il ait collaboré aussi à un niveau. Vizuri kwamba alikuwa pia na share nao, lakini kuna vitu vingi. Dans la lettre à Timothée, katika barua ya Timotheo, il dit à Timothée son fils, anamwambia Timotheo mtoto wake, fais l'œuvre d'évangéliste. Fanya kazi ya uinjilisti. Donc il y a tous les ministères dans l'équipe de Paul. Kumbe kuna huduma zote katika timu ya Paulo. Tous les ministères. Huduma zote. Pourquoi? Kwa nini? C'est pour rendre cette équipe efficace et riche. Ni kwa ajili ya kufanya hii timu kuwa imara. Puisque tu peux pas travailler seul. Sababu huwezi kufanya kazi peke yako. Tu vas sécher. Utakauka. Vous vous rappelez ce qui s'est passé en Exode 18? Utagundua kile kilichofanyika Kutoka 18. Il est dit inasema que Moïse travaillait du matin jusqu'au soir, il jugeait le peuple. Musa alikuwa anafanya kazi asubuhi hadi jioni, anaamua watu peke yake. Il se disait, moi c'est Dieu qui m'a appelé. Anasema mimi ni Mungu ndiye ameniita. Il faisait tout seul. Alikuwa peke yake. Mais Jéthro, lakini Yethro, son beau-père, baba yake mkwe, inspiré par le Saint-Esprit, ambaye akiwa ameachilia vivyo Roho Mtakatifu, ataenda kumpa ushauri. Non, tu vas craquer. Anasema hapana, utaumia. C'est de voir parmi le peuple. Hebu angalia kati ya hawa watu. Et tu vas placer les hommes, les chefs de 10, de 50 et utaweka mkuu wa watu 50, watu 10, watu 20. C'est ça aussi. C'est un peu l'appel apostolique. Huo ndio wito wa kitume. C'est l'appel de structurer les choses. Ni wito wa kutengeneza vitu. Là où les choses ne sont pas claires. Mahali ambapo vitu haviko sawa. Tu mets les équipes de travail. Lakini unaweka timu ya watu. Et toutes ces équipes là. Na hiyo timu yetu unaiweka. Collabore à ton apostolat. Inafanya kazi na huduma yako ya kitume. Na inachangia kukua kwa kazi yako. Hello? Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Aujourd'hui on va rester dans les généralités. Peut-être que demain on va encore évoluer. Pierre a travaillé aussi en équipe. Pour vous montrer l'importance de l'équipe. Dans Actes chapitre 3, au premier verset, il est dit que Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Pierre et Jean. Ça faisait déjà une équipe. Et dans l'équipe, vous pouvez connaître même la persécution ensemble. Il y a, quand vous arrivez plus loin en Acte 4, au premier verset, voilà, ils sont encore ensemble. Vous pouvez être ensemble même si vous avez des caractères différents. Même si quelque part vous ne vous accordez pas sur les points accessoires. Mais au moins sur l'essentiel, marchez ensemble. Et ils marchaient ensemble. Ils ont connu la persécution.
persécution ensemble. wamepata maumivu pamoja. Quand on a arrêté Pierre, Wakati walipomkamata on Petro, a aussi arrêté Jean. wakamkamata pia Yohana, Ils ont fait la prison wakafungwa à cause de l'évangile. kwa sababu ya Injili. Les équipes apostoliques peuvent connaître une session ou une saison, une période de persécution. Timu ya kitume inawezekana itapitia katika mateso, Et dans la prison, ils ne se sont pas chamaillés. na katika gerezani hawakusemeana vibaya. Il n'y a pas Jean qui a dit à Pierre dans la prison. Sio Yohana aliyomwambia Petro, Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est à cause de... yaani leo kama tuko jela ni kwa sababu yako, Non, ils sont là pour la cause commune, lakini walikuwa hapo kwa ajili ya pour kazi, les intérêts de celui qui kwa ajili ya les faida ya wale aliowatuma. Et là, hein, Amen. vous comprenez donc, l'esprit d'équipe Mnaelewa kwamba roho ile ya kitimu est communiqué par l'apôtre. inaachilia pamoja na kitume, Et ça, c'est important à retenir. na hiyo ni ya muhimu sana kuishikilia. Alors, demain, nous allons voir Sasa kesho tutaona le défi que l'apôtre a kazi ambayo mtume anayo face aux faux évangiles qui circulent aujourd'hui. mbele ya injili ya uongo inayotawala ulimwenguni. Qu'est-ce que l'apôtre doit faire Nini ambacho mtume anatakiwa kufanya avec l'existence de tout ce qu'il y a comme faux évangile? pamoja na injili yote ya uongo ambayo ipo? Si quelqu'un comme apôtre est quelque part, Kama mtu akiwa mtume yuko mahali comment fulani, vous allez reconnaître que c'est un apôtre? na utagunduaje kama ni mtume? Lorsqu'il y a des faux évangiles qui sont Kama véhiculés. kukiwa kuna injili za uongo ambazo ziko mbele yake. La Bible va nous répondre, Biblia itatujibu, puisque c'est elle qu'on va interroger demain. sababu ndicho tutakachokizungumzia Pouvons nous kesho. pencher en prière. Tunaweza tukainama vichwa vyetu kwa ajili ya kuomba. Et le fruit qui demeure. Bénis Seigneur cette parole et continue à toucher les cœurs, à instruire dans nos cœurs, à ajouter, à compléter, de manière à ce que chacun parvienne à la stature parfaite de Christ. Sois béni Père bien-aimé, dans le glorieux nom de Jésus. Amen.